En seulement une semaine, votre maison accumule une petite cuillerée de poussière. Cela semble peu, presque rien. Nous la nettoyons sans trop y penser. Mais si vous pouviez voir de près ce tas gris, votre monde changerait pour toujours. Parce que la poussière de votre maison n'est pas seulement une saleté ennuyeuse, c'est une planète miniature, un endroit où des choses surprenantes se produisent chaque seconde. C'est un monde aussi secret que vivant. Mais qu'est-ce que cette poussière exactement et d'où vient-elle? Pour le comprendre, faisons comme si nous étions de très petits explorateurs. Nous nous faufilons à l'intérieur d'un grain de poussière. La première chose que nous remarquons est que ce n'est pas une seule chose, c'est un mélange de centaines de petits morceaux différents. Pensez à une soupe, mais pas n'importe quelle soupe, une soupe avec des ingrédients étranges et variés. Il y a de minuscules morceaux de notre peau qui tombent sans que nous nous en rendions compte. Chaque jour, chacun de nous perd une quantité de peau équivalente à environ 1,5 g. C'est comme si une partie de nous se détachait très doucement tous les jours. Il y a aussi des fibres de nos vêtements, de petits fils qui s'échappent de nos t-shirts, pantalons et tapis. Il y a des miettes du biscuit que vous avez mangé hier soir, qui sont devenues si petites qu'elles flottent dans l'air. Il y a des poils de nos animaux de compagnie ou même de nous-mêmes. Et ce n'est pas tout. Il y a du pollen des fleurs qui entre par la fenêtre, des spores de champignons qui sont comme des graines très légères, de minuscules particules de terre ou de sable que nous collons à nos chaussures en rentrant de la rue, même des restes minuscules des insectes qui ont autrefois volé par là. Donc la poussière n'est pas seulement de la terre, c'est un énorme mélange de choses qui viennent de vous, de votre maison et du monde extérieur. C'est comme si chaque grain de poussière était une petite archive qui conserve un morceau de l'histoire de votre foyer. Maintenant, avec cela à l'esprit, une autre question importante surgit. D'où vient tant de poussière? Si nous la nettoyons aujourd'hui, demain, il y en a déjà un peu plus. Il semble que ça ne finisse jamais. Comment est-il possible qu'il y ait toujours de la poussière? La réponse est que la poussière est un cycle sans fin. Comme je vous l'ai dit, une grande partie vient de nous. Notre peau se renouvelle constamment. Les cellules mortes se détachent et flottent. Les vêtements que nous portons, les draps de notre lit, les fauteuils, tout libère de minuscules fibres. Imaginez votre vêtement préféré. Chaque fois que vous le mettez, il frotte un peu et ce frottement libère des fibres que vous ne voyez pas. Il en va de même pour les serviettes, les rideaux ou les tapis. Ce sont comme de petites usines à poussière. Ensuite, il y a le monde extérieur. Même si vous avez les fenêtres fermées, l'air s'infiltre toujours par une fente. Et avec cet air arrive du pollen, des spores, de petites particules de la pollution de la ville et de la terre de l'extérieur. Même si vous ne sortez pas de chez vous, la poussière de l'extérieur trouve le moyen d'entrer. Elle adhère aux vêtements, aux cheveux, aux chaussures. Quand vous entrez, vous la laissez sur le sol ou dans l'air. C'est comme si le monde extérieur nous envoyait de petits messages sous forme de poussière. Et nous ne pouvons pas oublier la nourriture. Chaque fois que nous cuisinons, de minuscules miettes s'échappent. Quand nous mangeons, de petits morceaux de nourriture tombent au sol et se transforment en poussière. C'est un processus naturel et constant. C'est pourquoi nettoyer la poussière n'est pas l'éliminer pour toujours. C'est comme balayer les feuilles en automne. Il en tombera toujours plus. Ce que nous faisons, c'est contrôler la quantité. C'est un rappel que notre maison n'est pas un espace isolé, mais qu'elle est connectée à tout ce que nous sommes et à tout ce qui nous entoure. Mais la partie la plus étonnante et un peu mystérieuse de ce monde secret arrive maintenant. Car la poussière n'est pas seulement un mélange de choses mortes, c'est aussi le foyer d'une incroyable quantité de vie minuscule. La poussière est vivante! La principale vedette de ce monde, ce sont les acariens de la poussière. Vous en avez probablement entendu parler. Ce sont des créatures si petites que vous ne pouvez pas les voir sans microscope. Ce sont comme de petites araignées, elles ont 8 pattes.
Et devinez de quoi ils se nourrissent? Oui, des petits morceaux de peau morte que nous perdons. Pour eux, votre lit, votre tapis ou votre fauteuil sont comme un grand restaurant ouvert 24 heures sur 24. Ils se cachent dans les endroits chauds et humides. Les acariens ne vous piquent pas et ne vous font pas de mal directement. Ils ne sont pas comme les moustiques, mais leurs restes, leurs déchets peuvent provoquer des allergies chez certaines personnes. Ils sont responsables de nombreux éternuements et nez bouchés. C'est leur façon d'interagir avec nous. Mais les acariens ne sont pas seuls. La poussière est aussi un festival de bactéries et de champignons, des millions d'entre eux. Ils viennent de notre peau, de nos intestins, de l'air, de la nourriture. Tous ne sont pas mauvais, en fait, la plupart sont complètement inoffensifs. Imaginez que chaque grain de poussière est une petite île, et sur cette île, il y a de petites communautés de bactéries et de champignons qui font leur travail, décomposant les restes de peau et de nourriture. Ce sont les recycleurs silencieux de votre maison. Parfois, vous pouvez même trouver des œufs d'insectes minuscules ou des larves qui sont presque invisibles. C'est comme une forêt tropicale miniature, où chaque particule est un écosystème, un petit monde avec sa propre nourriture et ses propres habitants. Il est fascinant de penser que, sous notre nez, dans chaque recoin, existe toute cette vie invisible. Ce sont des êtres que nous ne voyons pas, mais qui sont là, travaillant, mangeant, se reproduisant, faisant partie du cycle de notre maison. Alors pourquoi devrions-nous nous intéresser à ce monde secret et vivant de la poussière? Au-delà de la curiosité, le comprendre a ses avantages. Premièrement, la santé. Comme je vous l'ai dit, les acariens de la poussière peuvent provoquer des allergies et aggraver l'asthme. Savoir d'où ils viennent et ce qui les rend heureux, comme l'humidité, nous aide à prendre des mesures. Par exemple, bien aérer la maison ou laver les draps à l'eau chaude pour réduire leur population. Deuxièmement, le nettoyage. Si vous savez que la poussière vient de la peau, des vêtements, de l'extérieur, vous comprenez que ce n'est pas une bataille qui se gagne pour toujours, c'est une tâche constante. Il est préférable de nettoyer régulièrement avec un chiffon humide pour la piéger, plutôt que de simplement la balayer et la faire voler. Troisièmement, la poussière nous connecte. Chaque particule de pollen sur votre sol pourrait avoir voyagé des centaines ou des milliers de kilomètres avant d'arriver chez vous. Chaque fibre de vos vêtements raconte l'histoire de sa fabrication. Chaque morceau de peau raconte l'histoire de votre propre vie. La poussière est comme le journal secret de votre maison. Elle raconte ce que vous mangez, les vêtements que vous portez, si vous avez des animaux de compagnie, d'où vous venez, quelles plantes vous avez à proximité. C'est un enregistrement constant de votre vie et de votre environnement. Alors, la prochaine fois que vous verrez un grain de poussière flotter dans un rayon de soleil ou lorsque vous passerez un chiffon sur la table, prenez un instant. Ce n'est pas seulement de la saleté, c'est la preuve d'un monde invisible et dynamique qui vit avec vous sous votre propre toit. C'est un écosystème miniature, un rappel constant que la vie et la matière sont toujours en mouvement, se transformant. Un monde secret qui, une fois découvert, vous fait voir votre foyer d'une manière complètement nouvelle. C'est votre propre jungle microscopique, fascinante et vivante. Alors, la prochaine fois que vous verrez une peluche de poussière, rappelez-vous son incroyable histoire. C'est un monde fascinant qu'Explorando veut toujours vous montrer. Si vous avez aimé ce voyage microscopique, mettez un pouce bleu, abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer nos prochaines aventures, laissez un commentaire avec vos idées et partagez cette vidéo avec quelqu'un que cela pourrait intéresser.